50 000 vies sont entre tes mains. Toi, il te suivrait, mon frère. Est-ce ainsi que finit cette histoire, Hannibal? Il te suivrait jusqu'à la mort. Je jure que je serai l'ennemi de Rome. Avec la mort de Hasdrubal, Hannibal voit s'envoler tous ses espoirs de victoire sur le sol romain. Scipion retourne à Rome, auréolé du succès de sa campagne en Espagne. Il nourrit désormais des ambitions plus grandes encore. Messieurs les sénateurs, je vous remercie. Mais notre gloire n'est pas totale. La conquête de l'Espagne n'est pas suffisante pour nous faire gagner la guerre. Afin de débarrasser notre pays de ces Carthaginois envahisseurs, il faut porter notre bataille jusqu'en Afrique, jusqu'à Carthage même. Attaquons Carthage. Alors ils appelleront Hannibal pour qu'il protège sa chère patrie. Et c'est sur le sol africain que je vaincrai Hannibal. Tout comme Hannibal a jadis menacé la toute-puissance de Rome, Scipion est prêt désormais à écraser Carthage. Nous sommes confrontés à notre crise la plus grave depuis près de 40 ans. Notre ennemi est là, sur notre sol. Et sa présence menace notre existence. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'assurer la sécurité de notre patrie. Très juste, il a raison. Voilà qui est parlé. Ne devrait-on pas faire revenir Hannibal Barca d'Italie? C'est la faute, dans une grande mesure, d'Hannibal Barca si on est dans cette situation. On n'en serait pas là s'il ne s'était pas lancé dans cette folle aventure en Italie. S'il s'était gardé de priver l'Espagne de toutes ses défenses et de laisser le champ libre à nos ennemis. La décision de ne pas rappeler Hannibal sera catastrophique. La défaite est totale. L'armée carthaginoise est écrasée lors de la bataille des Grandes Plaines. Hannibal restera en exil encore une année, avant d'être enfin rappelé pour défendre Carthage et sauver la réputation des dirigeants politiques qui l'ont trahi. Mais le sort lui sera décidément contraire. Nos alliés nous trahissent pour Rome. Scipion n'est pas idiot. Il utilise la même stratégie qu'on a employée contre lui. Il sape nos forces en nous volant nos alliés. Parmi ces alliés, il faut compter nos cavaliers numides. Combien? Les 4000. Leur cavalerie est donc plus nombreuse. C'était notre seul avantage. Il ne nous reste qu'une armée de nouvelles recrues peu entraînées. Il nous reste surtout toi, général. Avec toi à mes côtés, et Dieu sait que j'aurai besoin de toi. Scipion est posté à Zama? Oui. Je dois connaître ses effectifs et sa position. Très vite. Halte là. Ces bêtes sont jeunes, général. Elles ont besoin d'entraînement. Tu ne m'as encore jamais déçu, Vandikar. Général. On pensait qu'ils allaient nous tuer, général. Mais ils nous ont fait voir leur campement. Ils vous ont fait voir leur campement. Nous en avons fait le tour, guidés par Scipion.
Par Scipion en personne. Par Scipion. On se voyait déjà morts. On croyait qu'ils allaient nous tuer. Mais lui, le général, il nous a fait simplement visiter le campement. Qu'est-ce qu'il vous a montré? On a tout vu. Sa cavalerie numide. Oui. C'est ce que le Romain nous a montré en premier. Je m'en serais douté. Je suis désolé, général. Vous avez rempli votre mission. Je n'ai rien d'autre à vous demander. Retournez maintenant à vos unités. Qu'est-ce qu'il mijote? Essaie-t-il de nous décourager ou de nous provoquer? J'en sais rien. Il faut que je lui parle. Dans la plaine de Zama, Hannibal et Scipion se font face pour la première fois. Cette bataille ne servira à la gloire de personne, Scipion. J'ai toujours essayé de te comprendre. De savoir pourquoi tu prenais de tels risques. Je suis donc étonné d'apprendre que le fameux Hannibal Barca renonce à une bataille. Rome ne va pas le croire. Nous avons fait beaucoup trop de morts. Nous pouvons encore éviter le massacre aveugle de milliers de soldats dans nos deux camps. Non. Si j'ai appris une chose, c'est qu'une guerre doit être menée à son terme. Coûte que coûte. C'est grâce à toi que j'ai appris ça. C'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es, que tu as appris ce que tu sais. Si je n'avais pas été là, je me demande si tu aurais jamais eu une armée sous tes ordres. C'est moi qui t'ai fait. Je suis là parce que tu m'as provoqué. Ce n'est pas la même chose. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Alors c'est moi qui irai. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle depuis le moment où tu as posé le pied sur notre sol. Alors demain sera le jour qui décidera du cours de notre histoire. Les combats ont lieu à Zama, à 160 km au sud de Carthage. En 16 ans de campagne contre Rome, Hannibal n'a encore jamais perdu une seule bataille. Hannibal a rassemblé une force de 50 000 hommes contre les troupes de Scipion qui ne sont que 30 000. Ces 80 éléphants sont prêts à charger massivement l'infanterie romaine.
Et Scipion a anticipé le plan de bataille d'Hannibal. À l'instant où les éléphants chargent, les rangs des légions romaines s'ouvrent largement, attirant les animaux dans un corridor mortel. Pris de panique, les éléphants survivants font demi-tour, piétinant dans leur fuite les soldats de leur propre camp. Chacun de mes ennemis romains avait un point faible que j'avais su exploiter. L'une après l'autre, j'avais déjoué leurs manœuvres. Je les avais vaincus et je leur avais survécu. À l'exception de Scipion. Scipion avait imité ma stratégie, copié mes tactiques. Et je comprenais désormais à quel point il avait appris la leçon. Il ordonna à la cavalerie qu'il m'avait volée de nous écraser, tout comme nous l'avions fait à Cannes. À Zama, il se servit de tout ce qu'il avait appris de moi pour me détruire. Général! Sauvez-vous, général! Vous devez vous sauver! Tant que vous serez vivant, Rome ne sera jamais en paix et Carthage ne perdra jamais espoir! Sauvez-vous, général! Hannibal est contraint de fuir. La guerre est finie. Rome triomphe. Ainsi prend fin la Seconde Guerre punique. Tant qu'Hannibal sera vivant, les Romains ne connaîtront pas le repos. Ils finissent par le cerner en Bithynie, dans le nord de la Turquie actuelle. Mais le vieux guerrier ne se laissera pas prendre vivant. Le temps était venu de débarrasser Rome de ce maudit vieillard. La guerre. Que les dieux nous en préservent. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Est-ce que tout est là? Oui, général. Je n'ai fait qu'écrire sous sa dictée uniquement. Je n'ai rien... Je sais. Mais si un jour l'histoire de cet homme doit être rapportée, elle le sera par les Romains. Hannibal a conduit Rome au bord de la destruction. Mais en refusant de s'emparer de la ville après la bataille de Cannes, il n'a pas su donner le coup de grâce à son ennemi mortel. Ainsi, Rome put reconstituer ses forces avant de riposter et de détruire définitivement Carthage. Hannibal survécut dans la mémoire collective des Romains comme un funeste souvenir, une ombre menaçante. Le pire cauchemar de Rome.